C'est quoi un homme princesse? Tu sais, moi, ça, c'est des termes que j'aime pas spécialement utiliser. Parce que, tu sais, je pars du principe que les femmes, on est généralement en train de prôner qu'on veut des hommes, mais on passe notre vie à les castrer. Et je dis on, même si c'est pas mon cas, mais je dis on parce que je suis une femme aussi. On passe notre vie à avoir des termes assez castrateurs pour les hommes, en oubliant que on n'a pas le même bagage de base. C'est-à-dire que moi j'ai parlé de responsabilité aussi féminine, qui est que on parle des hommes princesses, oui, parce que de base, comment elle définit ça, c'est qu'un homme qui ne s'assume peut-être pas financièrement ou qui est très susceptible, tout ça. Sauf que on vit dans un monde où malheureusement, nous les femmes, tout ce qui était, comme ils appellent dans ce monde, l'énergie féminine, moi je parle d'énergie réceptrice, a été réprimée. Donc, les valeurs masculines sont beaucoup plus acceptées, mises en avant, tout ce que tu veux. Donc, on va se dire, oui, moi, je suis une femme indépendante et je suis comme ci et je gère et machin. C'est très bien. Mais demandez à combien de ces femmes sont réellement heureuses. On va parler de misogynie, on va parler de misandre, on va parler de toutes ces choses. Pour moi, l'homme princesse, comme je dis, c'est une personne qui, des fois, s'autorise à vivre ses émotions. Sauf que la femme, n'ayant pas conscience de ce qu'elle veut réellement et surtout de ce dont elle a besoin, parce que parfois tu veux un homme qui n'est pas ce dont tu as besoin. C'est-à-dire que nous, les femmes, on est généralement déconnectés de notre corps, de notre utérus. Donc on est totalement déconnecté de nos émotions. Ce qui fait que quand on tombe sur un homme comme ça, c'est une valeur qu'on ne reconnaît pas. On ne reconnaît pas. Donc on va dire que c'est un homme princesse. Et puis il a pas l'argent. Et puis il est comme ci, et puis il est comme ça. Mais ta responsabilité à toi dans ça. C'est-à-dire que tu as fréquenté cette personne. Bon, il y en a certains qui vont essayer de te maintenir dans une certaine illusion qui est que je peux t'assumer, je suis comme ci, je suis comme ça. Mais ça reste ton choix, ça reste ta responsabilité. Donc, du coup, pourquoi est-ce que aujourd'hui tu décides de dire que oui, c'est un homme princesse, tout ça, machin. De la même manière où c'est un homme princesse, là, toi, on peut dire que bah, t'es un, t'es quoi? Je sais même pas comment on peut catégoriser ça. Mais il faut savoir se responsabiliser. Et attention, je ne pointe pas du doigt les femmes qui font ça parce que généralement, c'est beaucoup d'inconscience et de ce qu'on voit sur les réseaux et qui relève d'une blessure. C'est-à-dire que j'ai la blessure peut-être paternelle, j'ai la blessure du fait que je me dis que l'homme doit me sauver et m'apporter certaines choses que je ne m'apporte déjà pas à moi-même. C'est, moi, je parle toujours en fréquence. L'homme, comme il y a une vidéo que vous avez beaucoup aimée dans ce live qui était l'homme en sevrage. L'homme, quand il coupe euh, le cordon, on va dire, avec la maman, c'est-à-dire l'utérus dans lequel il se nourrit, le tout premier utérus dans lequel il se nourrit, c'est celui de sa mère. La femme est là pour recevoir et amplifier ce qu'elle reçoit. Mais avant de recevoir et d'amplifier ce que tu reçois, tu es attractive. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu attires à toi? Et moi, ce que j'aime dire, c'est ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Si tu as attiré à toi certaines choses qui ne te conviennent pas et que tu as tendance à, comme on dit, cracher dans la soupe que tu as mangée, qu'est-ce qui n'est pas réglé à l'intérieur de toi? Donc, si c'est pas réglé à l'intérieur de toi, remercie plutôt la personne de t'avoir montré que finalement, je pensais avoir besoin d'un homme comme toi, mais j'en ai pas spécialement besoin, mais merci. Non, merci, comme on dit si bien, avec tout le respect que tu dois à un être humain. Parce que beaucoup vont se plaindre aussi que derrière, on jette certaines femmes comme des malpropres et qu'on les pointe du doigt comme une certaine chose. Donc, dans mon discours, je ne valide ni le comportement des hommes, ni le comportement des femmes. Je dis simplement qu'à un moment donné, il faut accepter le rôle de chacun. Tu vois, quand on parle de 50-50, c'est 50% de qui tu es et 50% de qui je suis réellement. Donc, avoir ce discernement-là et accepter la complémentarité qui est que, ok, tu vas m'apporter ci, je vais t'apporter ça. Ensemble, on va mettre certaines choses, comme on dit sur la table, pour pouvoir évoluer ensemble et bâtir et construire de grandes choses. Maintenant, comme on dit si bien, pour arriver d'un point A à un point B, ou même comme on dit à Z, de passer de A à Z, il faut accepter aussi de passer par tous les autres points. Les gens aiment croire et vont vouloir, comme on dit, être bercés d'illusions comme les Disney, penser qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais Disney, eux-mêmes nous ont montré que des fois, il y a la belle-mère qui n'est pas d'accord, qu'il y a la marraine qui est comme si, qu'il y a des épreuves au milieu. Mais personne ne veut voir ces épreuves-là. Tout le monde a retenu la fin de ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, avec la robe à la fin, le mariage et tout ça.
Mais dans tout ça, les épreuves par lesquelles on passe, c'est des épreuves qui sont là pour nous ouvrir les yeux sur certaines choses, des épreuves qui sont là pour nous faire grandir. Et c'est aussi de ça dont je parle dans mon livre Sagesse du couple, qui est disponible sur Amazon. Voilà. N'hésitez pas à le regarder. C'est un livre qui est surtout là, à le regarder, à le lire. C'est un livre qui est surtout là, qui est là pour responsabiliser sa personne. Tu vois, on a tendance à dire que l'autre est le problème. Mais nous, dans tout ça, là, on se situe où? Dans tout ça, là, on se situe où? Ce que tu as accepté, toutes les épreuves par lesquelles tu passes, elles sont toujours dirigées vers toi, pour que tu puisses avoir un retour à toi-même. Et sans conscience de ta personne, tu avances où? Tu mets où tes limites? Non, il n'y a pas la punchline Disney dans le livre. Quoique aussi, peut-être, hein. Non, je crois que j'ai plus parlé des réseaux. C'était plus les réseaux sociaux. Donc voilà. C'est ayez conscience de ce que vous faites, de ce que vous voulez, de vos choix. Sortez de vos relations, en fait, quand vous décidez de sortir de vos relations, sortez-en avec conscience, c'est-à-dire que cette relation-là m'a apporté telle ou telle chose. Et c'est pas quelque chose que je dois apprendre à blâmer ou quoi que ce soit, mais elle m'a fait grandir. Même si ça n'a pas été vécu positivement, ça m'a fait grandir. Et c'est là où on parle de pardon. Le pardon, c'est pas dire, ah tiens, je te pardonne et machin. C'est de savoir regarder l'épreuve que tu as traversée, la douleur que tu as ressentie, et te dire, j'ai compris ce que tu voulais me dire. Et là, tu arrives à prendre la hauteur de te dire, je ne vois plus la personne face à moi comme le problème, mais ce qu'il y avait entre nous, ce qui se jouait entre nous. C'est pour ça que mon livre s'appelle Sagesse du couple, comprendre, guérir et évoluer.